Je suis Sophie Higagnon à Gaspé, où se déroule la conférence de presse qui présente les différentes activités des journées de la persévérance scolaire Gaspésie-la-Madeleine. Ça prend tout un village pour éduquer un enfant. C'est vraiment ça qu'on veut rappeler dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Donc, des activités qui vont se dérouler, bien entendu, dans les établissements scolaires, dans les carrefours jeunesse-emploi, des organismes communautaires, en particulier là, les maisons de jeunes qui sont très impliqués dans l'ensemble de la région. Donc, le type d'activité, on parle d'ateliers, de conférences, des témoignages, puis on va avoir la chance tout de suite, là, après mon allocution, d'entendre deux jeunes qui vont venir témoigner de leur persévérance scolaire. Donc, on est bien heureux là, de les compter parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois dans la persévérance scolaire? Mais jamais lâcher. Puis toujours garder en vue ses objectifs, pas ce qui est en arrière. Juste le présent. Je suis originaire de Saint-Maurice-de-l'Échourie. Je viens d'une famille monoparentale. À l'âge de 12 ans, j'ai vécu la pire épreuve de toute ma vie. Ma mère est décédée d'une maladie dégénérative qu'on appelle la sclérose en plaques. J'étais tout à l'envers. Je me suis fait d'autres amis qui n'étaient pas nécessairement bons. J'ai échoué mes examens. J'étais sur une autre planète. J'aurais pu arrêter l'école, mais je n'aurais pas atteint le but que je me suis fixé. Aller au cégep, faire mon cours en éducation spécialisée. Oui, un jour, je vais être éducatrice spécialisée. Ceux qui m'ont aidé, ils ont vu que j'étais capable, ils m'ont pas rabaissé, ils ont plus su m'encourager à continuer. Puisque je prends la parole au nom des élus aujourd'hui, les élus sont des partenaires de la communauté, sont des acteurs de développement, puis je pense qu'on a le devoir de mettre toutes les conditions gagnantes, de mettre en place toutes les conditions pour que nos jeunes s'épanouissent, non seulement dans le milieu scolaire, mais dans leur communauté, dans son ensemble. C'est sûr, c'est pas tout le temps facile, mais qu'un jour, ça peut se mettre à aller mieux. Il suffit juste de se mobiliser un peu, de trouver ses objectifs, ses buts, de se questionner sur ses valeurs, c'est quoi qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans la vie. Parce qu'on a juste une vie, elle est pas longue, fait qu'il faut en profiter à fond, puis il faut faire ce qu'on aime. Là. Bon, il a dit quand j'avais 14 ans que je me ramasserais au cégep en éducation spécialisée, je pense que j'aurais trouvé vraiment très drôle. Parce que à 14 ans, j'étais dehors de l'école, j'avais plus le droit d'y aller parce qu'il s'était passé, j'avais des problématiques de consommation de drogue, puis je faisais vraiment ma tête. Je me suis ramassé d'un autre centre à Joliette, puis là, j'ai eu une éducatrice qui m'a comme pris en charge un peu là-bas. C'est 4 mois avant que j'aie 18 ans, puis à ce moment-là, j'étais encore en secondaire 2. Elle m'a comme vraiment donné un boost, ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai été capable de me confier à elle, puis tout un peu. J'ai fait secondaire 2 à 5 en 6 mois. Puis pendant ce temps-là, je me suis inscrit au cégep. J'ai été accepté ici à Gaspé en éducation spécialisée. Puis depuis ce temps-là, mes affaires vont bien. Puis si j'ai un message à dire à du monde qui ont de la misère à l'école, dites-vous qu'un autre jour, ça va peut-être être plus beau si, mettons, aujourd'hui, il fait moins beau. Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, je pense que c'est la meilleure occasion pour souligner cette bonne nouvelle dans notre région. L'atteinte d'un taux record de diplomation chez nos jeunes de moins de 20 ans, donc en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et ça représente une augmentation de 7 % au cours des 3 dernières années. Donc, ce sont 74,8 % des jeunes Gaspésiens et Madelinots qui ont obtenu un premier diplôme ou une première qualification en 2012. Et puis, ça nous situe au 3e rang au Québec pour le secteur public.